Il était entre la vie et la mort, seul, jusqu'à ce qu'on appelle le seul nom qui figurait encore dans les documents de l'hôpital, Julia, la femme qu'il avait abandonnée au pire moment de sa vie. Elle est venue, pas par romantisme, ni par faiblesse. Elle est venue parce qu'il y avait un secret enfermé dans sa poitrine, un secret qu'André ne devait jamais découvrir, mais qui maintenant marchait vers lui comme si le destin avait décidé de tout réclamer d'un coup. Ce matin-là, l'hôpital semblait un endroit où le temps avançait plus lentement. Julia descendit de la voiture, ferma la portière avec calme et resta quelques secondes à regarder l'entrée principale. Les gens passaient pressés, les médecins traversèrent les couloirs de verre, une ambulance était garée à côté, mais rien de tout cela ne touchait le tumulte silencieux qui se produisait en elle. L'appel était venu 40 minutes plus tôt. Son nom figurait encore comme contact d'urgence. André Cavalcante avait fait un arrêt cardiaque au bureau, avait été secouru en urgence et emmené en chirurgie encore pendant la nuit. Son état était stable, mais délicat. L'employé avait demandé si elle pouvait se présenter. Julia faillit dire non. Faillit. Mais il y avait des choses qu'on ne faisait pas par obligation. On les faisait parce qu'on continuait d'être qui on était, même après tout. Et Julia était le genre de personne qui ne pouvait pas tourner le dos à quelqu'un à terre, même quand cet quelqu'un avait été l'homme qui, des années plus tôt, l'avait laissée seule au pire instant de sa propre vie. Elle entra. L'odeur de désinfectant, le son des ascenseurs, la brillance froide du sol ciré, tout semblait lointain. À la réception, elle donna son nom. La jeune femme tapa, vérifia et lui remit un badge de visiteur. Chambre 807, unité de soins semi-intensifs. Visite brève. Julia remercia et marcha jusqu'à l'ascenseur, les épaules droites, mais les doigts serrés autour de la poignée de son sac. Elle essayait de maintenir une respiration régulière. Elle essayait d'organiser une raison logique pour être là. Il n'a personne. Je suis venue parce que c'était la bonne chose à faire. Sauf que, au fond, elle savait que la vérité était plus compliquée. André avait toujours eu le don d'occuper l'espace sans effort. Le genre d'homme qui entrait dans un endroit et faisait que tout le monde le remarque avant le premier mot. À 37 ans, il était associé dans un cabinet d'architecture, vivait seul dans un penthouse à Sao Paulo et portait sur le visage l'expression de celui qui n'admettrait jamais avoir besoin d'aide. Quand Julia l'avait rencontré, 8 ans plus tôt, elle s'était enchantée de l'intensité cachée sous le silence. André n'était pas bavard. Il n'était pas du genre à faire des promesses. Mais il regardait comme quelqu'un qui disait beaucoup. Et pendant un temps, cela avait suffi. Ensuite, cela avait cessé de suffire. Julia avait appris que certaines absences étaient plus cruelles qu'un adieu. André était présent, mais loin pour de vrai. Il rentrait tard, répondait peu, évitait les conversations profondes, détournait les conflits comme si toute émotion plus forte pouvait le briser. Elle avait essayé de comprendre. Elle avait essayé d'attendre. Elle avait essayé d'aimer pour deux, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle disparaissait à l'intérieur de sa propre maison. Le divorce n'était pas venu par manque d'amour, il était venu par épuisement. Elle s'était lassée d'être la seule personne à lutter pour maintenir vivant ce que tous les deux avaient reconstruit. L'ascenseur s'ouvrit au 8e étage. Julia traversa le couloir en silence, comptant les portes comme si chaque numéro était une préparation. Quand elle s'arrêta devant la chambre 807, elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la nostalgie, ce n'était pas de la peur, c'était le poids de tout ce qui n'avait jamais été dit. Elle respira profondément, toucha la poignée et entra. André était allongé, pâle, relié à des moniteurs, avec un pansement discret près de la clavicule et la main posée sur le drap. Sans le costume impeccable, sans la montre chère, sans la posture ferme qui l'accompagnait toujours, il semblait plus jeune et plus fatigué, vulnérable, humain, plus petit que l'image qu'il projetait habituellement vers le monde. Julia resta immobile un instant, observant l'homme qu'elle avait un jour connu mieux que sa propre voix et qu'elle n'avait jamais réussi à atteindre entièrement. Elle tira la chaise à côté du lit et s'assit. Pendant quelques minutes, personne ne dit rien. L'appareil à côté marquait les battements. Le sérum descendait lentement. La lumière douce de la chambre découpait le visage de l'homme. Julia regarda les mains d'André et se souvint de combien de fois ses mains avaient tenu les siennes sans vraiment les tenir. Elle se souvint du début, de l'appartement où ils avaient commencé,
des nuits blanches à dessiner des plans pour une vie entière, des dimanches, de la façon dont il souriait quand il était détendu. Elle se souvint aussi de la faim, du silence au petit déjeuner, des messages sans réponse, du vide qui occupait chaque pièce. Son cœur se serra mais elle resta silencieuse. André ouvrit les yeux lentement. Il mit quelques secondes à comprendre où il était. Puis il tourna le visage, vit Julia assise là et cligna des yeux confus, comme si la présence de la femme appartenait à un rêve que son corps fatigué n'avait pas encore réussi à abandonner. La voix sortit rauque. « Julia ?» Elle redressa la posture. « C'est moi. » Il continua à la regarder sans défense, sans ironie, sans cette distance habituelle. Il y avait de l'étonnement. Et quelque chose de plus. Quelque chose que Julia évita de nommer. « Tu es venu. » Elle posa le sac sur ses genoux. « L'hôpital m'a appelé. » André respira avec précaution, comme si même ce geste exigeait un effort. « Même comme ça, tu es venu. » Julia détourna les yeux vers la fenêtre. « Tu étais seule. » La réponse resta suspendue entre eux, simple, exacte, inconfortable. André bougea la tête très légèrement, comme s'il absorbait chaque mot. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait ne pas savoir quoi répondre. Elle ouvrit le sac et en sortit un petit sac en papier. « J'ai apporté de l'eau de coco, des biscuits simples et le chargeur de ton téléphone portable. J'ai pensé que tu en aurais besoin. » Il fronça les sourcils, surpris. « Tu te souviens encore du modèle. Certaines choses, on ne les oublie pas. » André regarda le sac comme s'il s'agissait d'un geste trop grand pour tenir dans la simplicité de ses objets. Ses yeux brillèrent d'une manière discrète, mais Julia le vit. Elle fit semblant de ne pas le voir. Elle se leva pour organiser les choses sur la petite table à côté, alignant les articles avec le soin de celle qui avait toujours transformé l'affection en petites attentions. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » murmura-t-il. Elle ajusta le chargeur. « Je sais. » André resta silencieux. Peut-être parce qu'il comprenait enfin la différence entre avoir besoin et choisir. Peut-être parce que, allongé dans ce lit, sans les murs qu'il avait toujours érigés autour de lui, il voyait quelque chose qu'il avait mis des années à percevoir. Julia ne faisait pas cela parce qu'elle y était encore obligée. Elle le faisait parce que, malgré tout, il y avait encore en elle une générosité qu'il n'avait jamais su mériter. Dehors, quelqu'un poussa un chariot dans le couloir. Le bruit passa et disparut. Dans la chambre, il ne resta plus que les deux et une histoire mal conclue. André humecta ses lèvres. « Julia, pourquoi ai-je l'impression que tu es ici pour une raison qui n'est pas seulement celle-là » Elle s'arrêta, la main sur la table. Pendant une seconde, l'air sembla disparaître. Le secret qu'elle portait en elle bougea comme une ancienne blessure qui se réveillait. Puis elle se tourna, rencontra son regard et répondit d'une voix ferme. « Parce que certaines dettes de la vie tardent, André, mais elles arrivent toujours. » André soutint son regard, mais l'ancienne assurance n'était plus là. À la place, il y avait de la fatigue, du doute et de la peur. Julia le perçut immédiatement. Pendant des années, il avait dominé les conversations simplement en restant silencieux, comme si le silence était une forme de contrôle. Maintenant, son silence semblait autre chose. Cet après-midi-là, le médecin entra pour expliquer l'état clinique. Il parla de repos, de changement d'habitude, d'examen et de la nécessité de réduire le rythme. André écouta tout avec une attention inhabituelle. Julia, assise à côté, posait des questions, notait les horaires, confirmait les noms des médicaments et enregistrait les recommandations. Quand le médecin sortit, il resta quelques secondes à regarder le carnet qu'elle avait sorti de son sac. « Tu notes toujours tout ?» demanda-t-il. « Quand c'est important, oui. » Il baissa les yeux vers ses mains. « Je n'avais jamais remarqué combien de choses tu portais seul. » Julia ferma le carnet avec calme. « Tu l'avais remarqué. Tu as seulement choisi de ne pas regarder. » La phrase ne vint pas avec agressivité. Elle vint propre, sans hausse de ton, et c'est pour cela qu'elle frappa plus profondément. André accepta le coup en silence. Julia avait été là. Lui non. Les jours commencèrent à créer une routine improbable. Elle passait à l'hôpital le matin, réglait les formalités à la réception, vérifiait les médicaments, laissait de la nourriture légère qu'elle préparait à la maison et retournait à l'atelier pour travailler. L'après-midi, elle revenait pour quelques heures. Elle ne faisait pas de promesses. Elle ne parlait pas de recommencement. Elle ne touchait au passé que lorsque c'était nécessaire.
Elle était simplement présente. André commença à remarquer des détails qui lui échappaient auparavant. La façon dont elle attachait ses cheveux quand elle devait se concentrer, la manière délicate dont elle traitait les infirmières. Un mercredi pluvieux, elle arriva plus fatiguée. Ses yeux trahissaient une mauvaise nuit. André le perçut avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit. « Tu as mal dormi. » Julia posa son sac sur la chaise. « Client difficile. Délai serré. Rien de nouveau. Tu veux me raconter ?» Elle leva les yeux, surprise. André sentit le poids de cette surprise comme s'il s'agissait d'un miroir. Pendant des années, il lui avait rarement demandé comment elle allait vraiment. Maintenant, 3 mots honnêtes suffisaient à révéler tout ce qui avait manqué avant. Elle hésita, mais s'assit. « J'ai passé la nuit à refaire une présentation. Le client a tout changé à la dernière minute et a agi comme si le problème venait de moi. Je me suis énervé, puis fatigué, puis j'ai simplement continué parce que je devais livrer. » André écouta sans l'interrompre. « Et tu vas bien maintenant ?» Elle laissa échapper un rire court, sans humour. « Pas vraiment. Juste fonctionnel. » Il répondit « Ça semble trop lourd pour que quelqu'un le porte seul. » Julia resta immobile. Le silence entre eux changea de texture. Ce n'était plus le silence qui éloignait. C'était le silence qui reconnaissait. Elle détourna le visage vers la fenêtre, et André sut qu'il avait dit quelque chose de juste, non par intelligence, mais par attention. Cette nuit-là, quand la lumière de la chambre était déjà basse et que la pluie frappait la vitre, Julia commenta presque sans le vouloir que les hôpitaux lui apportaient toujours une sensation désagréable. André tourna le visage vers elle. « Pourquoi ?» Elle tarda à répondre. « Parce que je suis déjà sorti d'un hôpital seul quand j'avais le plus besoin de compagnie. » Il sentit tout son corps se mettre en alerte. « Julia. » Elle entrelaça les doigts sur ses genoux. « Quand j'ai perdu le bébé, j'étais seul. » La phrase resta suspendue dans l'air. Il n'y eut pas de dramatisation, seulement la vérité. André ne réussit pas à répondre immédiatement. Le moniteur à côté continuait à marquer le temps avec ses signaux rythmés. Julia respira profondément et continua, d'une voix basse et ferme. « J'ai découvert la grossesse peu avant le divorce. Je n'ai pas réussi à ressentir une joie entière parce que, au fond, je savais déjà que notre mariage était en train de finir. Malgré tout, pendant quelques jours, j'ai essayé d'imaginer si cela pourrait tout changer. Ensuite est venu l'effroi, l'aller à l'hôpital et le retour à la maison avec une absence que personne ne voyait. » André ferma les yeux. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était le choc de comprendre qu'il avait existé un chapitre entier de la vie de Julia auquel il n'avait pas participé, parce qu'il n'avait pas vu les signes, parce qu'il était enfermé dans ses propres défenses, parce qu'il avait jugé qu'il y aurait du temps pour tout. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» demanda-t-il, la voix presque défaillante. Julia leva les yeux. « Parce que je ne voulais pas découvrir, ce jour-là, que toi non plus tu ne viendrais pas. » La réponse entra en lui avec une force qu'aucune douleur physique n'avait atteinte. André porta la main à sa poitrine par réflexe, non par manque d'air, mais par un poids qui semblait le pousser vers l'intérieur. Elle n'avait pas dit cela pour blesser. Elle l'avait dit parce que c'était la façon la plus exacte de raconter ce qu'elle avait vécu. Le lendemain matin, quand elle entra dans la chambre, elle trouva André assis sur le lit, réveillé, comme s'il avait attendu cet instant pendant des heures. Ses yeux rouges révélaient la nuit sans sommeil. Il indiqua la chaise, mais Julia resta près de la porte. « Je dois te dire quelque chose, commença-t-il. En réalité, beaucoup de choses, et peut-être que j'aurais dû les dire il y a des années, quand cela faisait encore une différence de les entendre au bon moment. » Elle ne répondit pas. « J'ai passé toute ma vie avec la peur d'être abandonnée, et à cause de cela, je suis devenu exactement le genre de personne qui abandonne en premier, même en restant au même endroit. J'ai cru que le silence était une protection. J'ai cru que la distance évitait la douleur. Ce que j'ai fait, c'est autre chose. J'ai transformé la femme que j'aimais le plus en une personne seule à l'intérieur de son propre mariage. » Julia serra la poignée de son sac, mais resta silencieuse. « Je n'ai pas su prendre soin de toi, continua-t-il. Je n'ai pas su demander, je n'ai pas su rester, je n'ai pas su percevoir. Et quand tu es parti, je me suis convaincu que cela avait été seulement la fin naturelle de quelque chose. C'était plus facile de penser ainsi que d'admettre que je t'avais poussé vers cette fin, jour après jour. » Sa voix faiblit, mais André continua. « Savoir maintenant pour le bébé m'a fait comprendre une partie de ta douleur que je ne pourrais peut-être jamais atteindre entièrement.
Et je ne vais pas te demander d'effacer quoi que ce soit, ni de me pardonner aujourd'hui, ni de faire semblant que cela n'importe pas. J'avais seulement besoin qu'une fois dans ta vie, tu m'entendes sans que je me cache. » Julia respira profondément. Ses yeux étaient pleins, mais fermes. « J'ai attendu cet homme pendant très longtemps, André. » Il baissa la tête. « Je sais. » Elle s'approcha de quelques pas. « Et c'est ce qui fait le plus mal. Te voir ici en train de dire ce que j'ai attendu des années pour entendre et réaliser qu'une partie de moi voulait encore l'entendre. Sauf que vouloir l'entendre n'efface pas ce qui s'est passé. » André leva le visage. Il n'y avait plus de défense, seulement de l'acceptation. « Je ne veux effacer rien. Je veux apprendre à ne pas répéter. » Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée à l'hôpital, Julia ne détourna pas le regard. Ils restèrent ainsi quelques secondes, se regardant l'un l'autre, comme deux personnes qui reconnaissaient la taille des dégâts, mais aussi la possibilité que quelques vérités naissent de là. Avant de partir ce matin-là, Julia ajusta le drap qui avait glissé du côté du lit. Le geste fut simple. Quand elle arriva à la porte, il appela son nom, Julia. Elle se retourna. « Merci d'être venue. » Elle tint la poignée et répondit d'une voix basse, « Je suis venue parce que je sais encore reconnaître quand quelqu'un essaie, même tard. » Et tous les deux comprirent que cette conversation ne concluait rien, elle commençait tout. 2 jours plus tard, André reçut son autorisation de sortie. Julia l'attendait dans le couloir, sans promesse et sans hâte. Il marcha lentement vers elle, encore fragile, mais différent. Il n'essaya pas de la toucher en premier. Il s'arrêta simplement devant elle et dit que, cette fois, il apprendrait à rester, même les jours difficiles, même quand le silence semblerait plus facile. Julia écouta en paix. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis elle prit sa main de sa propre volonté. Ils sortirent ensemble par la porte principale de l'hôpital, non comme ceux qui effacent le passé, mais comme ceux qui acceptent de construire l'avenir avec vérité. Certaines histoires recommencent, quand quelqu'un choisit enfin de rester là, ensemble.